N'a dit bonjour, bonsoir à nos toutes petites papa bon Dieu qui vivent tout partout en haute terre. C'est pour nous tout ensemble, nous glorifier non papa bon Dieu. Pour tout ça lié pour nous, ça le vaut pour nous, ça le représente pour nous, ça le fait pour nous déjà et ça l'a continué faire pour nous jusqu'à présent. Et nous remercions nous tous qui continuent à suivre nous, à écouter nous et à prendre part ensemble avec nous dans ces messages. Question aussi, pour nous capables de continuer à nourrir nous et enfin, pour que les Christ retournent sur les nuits du ciel, nous capables parmi les monde sauver. Merci en pile, félicitations et compliments pour nous toutes. En attendant, on a passé qu'on a mon épouse pour salutation d'usage. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Après-midi, maintenant, amis que nous allons saluer. Nous saluons Altagrace Cantar François. Nous saluons Fidèle Deosi. Nous saluons Winter Rosenberg. Nous saluons Nerline Désir. Nous saluons Patrick Deya. Nous saluons Vandenberg Souverain. Nous saluons Jackson Michel. Nous saluons Nanou Gilles. Nous saluons Gilio. Nous saluons Danès Lao. Nous saluons Kasloun Denis. Nous saluons Jean-Baptiste Polna. Nous saluons Sorel, ancien Sorel Roi. Nous saluons Sherline Tido. Nous saluons Lanou Shirley Siméon. Nous saluons Sirac Wens. Nous saluons Daoulov Jean. Nous saluons J. Angie Claudie. Nous saluons Tamara Toussaint. Nous saluons Midiana Iliode. Nous saluons Obed Milom. Nous saluons Roseline William. Nous saluons Edna Jean Titus. Nous saluons Danissa Tevne. Nous saluons Ajno Joseph Wilbert. Nous saluons Maï Barret. Nous saluons La Fontaine Saint-Ville. Nous saluons Félicien Bernadette. Nous saluons Françoise Nadège Dossou. Nous saluons ancien Marc-André Saint-Fleur. Nous saluons Sylvia Lubin. Nous saluons Justina Herminia Clément. Nous saluons Jean-Jorel Deshommes. Merci. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit
que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Il a dit, je te délivrerai. Il a dit, allons sur l'autre bord. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lay down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Maintenant, nous prions, Papa bon Dieu. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous disons merci de ce que vous faites nous grâce, nous vivons encore cet après-midi. Et vous faites nous bénéficier de ce privilège, au nom de Jésus par le Saint-Esprit, pour nous recevoir de instructions, beaucoup de questions pour nous capables continuer nourrir nous et pour nous préparer nous aussi pour retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons autant prier, fais-nous grâce pour que le vide capable fait dans nous et que parole nous pour aller considérer, le capable de trouver chemin que nous de façon directe pour nous capables de vivre de parole ça et à la fin voyage nous pour nous capables parmi monde qui va sauver yo. Bénis toute petite yo et fais-nous grâce, assiste-nous par ton bon esprit. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Une invitation pour nous parler un peu au sujet du sabbat. Sans nous pas tarder, nous allons considérer qui ça l'Éternel t'a demandé pour que les enfants d'Israël t'aient fait.
dans Exode 31 et le verset 16. Il dit, les enfants d'Israël t'avaient observé sabbat. Ils t'avaient célébré li. Yo même ak descendants yo comme une alliance perpétuelle. Bagay là pour ne faire aucun commentaire. C'est ça que l'Éternel t'a demandé pour que les enfants d'Israël t'aient fait, pour observer le sabbat. Et pour être capable de célébrer li, yo même avec descendants yo, postérité yo, comme une alliance perpétuelle. C'est pas une alliance pour 2 jours, c'est pas une alliance pour quelques semaines, c'est pas une alliance pour quelques mois, pendant 1 année, mais c'est une alliance perpétuelle qui peut durer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que l'était question. D'après Exode 31 et le verset 16. Est-ce que Jésus t'a observé le sabbat? Parlant de Jésus, dans Luc 4 et le verset 16, là il dit, Jésus te rendu à Nazareth côté il était levé. Et selon sa coutume, il était rentré dans la synagogue là, dans le jour sabbat, et il était levé pour être capable de faire lecture, parole, bon Dieu. Ok? Remarquez bien, il dit selon sa coutume. C'est pas un simple visiteur que Jésus t'a eu dans le jour sabbat ça. C'est pas un monde qui t'a passé comme ça, et puis là, ils font un coup de jet. Mais il dit selon sa coutume. Hein? Il est entré dans la synagogue là. Synagogue, c'est lieu de prière, c'est lieu de service juif. Il est rentré dans la synagogue là, dans le jour de sabbat, selon coutume, et il était levé pour faire lecture de la parole de Dieu. Si tu es un simple visiteur, un simple étranger, pas ta bien sa pièce, hein, pour te mettre en rochère, ok, et puis pour le lever pour faire lecture de la parole de Dieu. C'était un habitué. Hein? D'ailleurs, quand Côte se dit non, c'est à Nazareth l'été levé, c'est là l'été grandi. Ouais, des petits 4x4 pour jusqu'à ce que l'été arrivé, qu'on y a, après aller tout partout, pour être capable de faire ça, papa bon Dieu te voué pour le faire en haute terre, etc. Donc il dit selon sa coutume. Oui, Jésus t'a observé le sabbat. D'accord. Qui ça qui t'est arrivé? Jésus t'est arrivé à une condamnation, il t'est arrêté, il t'est condamné, et puis après ça, il t'est arrivé cloué sous bois la croix. Quand il est là, Joseph d'Arimathée est allé côté Pilate pour capable demander le corps de Jésus. Ça qui t'est accordé à lui-même. Eh bien, t'es un paquet de femmes qui t'est sorti dans Galilée ensemble avec Jésus. Comment ils ont réagi? Eh bien, nous parlons dans Luc, chapitre 23, verset 54 à 56. Là, il dit, c'était jour préparation. Sabbat après commencer. Et il dit, femme yo qui étaient sorti dans Galilée ensemble avec Jésus, ils ont accompagné Joseph pour yo te ouais dans quelle manière la côté yo te corps Jésus. Et il dit, yo te retourné, yo te préparé parfum avec aromate pour t'aller embaumer le corps de Jésus. Et il dit, puis yo te reposé
le jour du sabbat selon la loi. OK? Et puis, en tant que juive, pas de question, malgré frayeur qui t'a dû gagner, la peur qui t'a dû gagner, en bas menace, ennemi, défunt, OK? Eh bien, yo te dû normalement faire le nécessaire savoir pour être capable d'observer le sabbat. Yo préparé parfum avec aromate pour te aller embaumer le corps de Jésus. Mais qui l'a après le faire, yo après l'embaumer là? C'était après le sabbat. Eh bien, il dit que yo retourné, yo préparé parfum avec aromate pour te aller embaumer le corps de Jésus. Et il dit, yo te reposé le jour du sabbat selon la loi. Donc, même après la mort de Jésus, n'est-ce pas vrai? Le sabbat est toujours en observation, particulièrement à mesdames Sayo et à tous les juifs en particulier. OK. Maintenant, Paul, c'est dernier des disciples qui était venu en après. Tant qu'on le dit déjà, lui, c'est un avorton. Est-ce que Paul t'a observé le sabbat? Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, n'a plus verset 1, 2, jusqu'à verset 4, il dit, Paul et Silas t'est passé par Amphipolis et Apollonie, ils t'est rentré dans Thessalonique. Les ouverts en Thessalonique, ils dit que Paul t'est allé dans synagogue juif qui était dans Thessalonique, et il dit là, selon sa coutume. Et il dit, pendant 3 sabbats, il a discuté avec eux d'après les Écritures. Pendant 3 sabbats consécutifs, il a discuté avec eux d'après la parole du Seigneur. Et il dit, selon sa coutume, Paul était allé dans la synagogue juive là, à Thessalonique, et pendant 3 sabbats, il a discuté avec eux d'après les Saintes Écritures. Là, il a discuté avec eux, pour qui ça? C'est parce que, juif yo, si gagne après que tu viens accepter, effectivement, que Jésus c'était le Messie, mais la majorité, pas te d'accord, pas te quoi, c'est pas Jean de moun ça pour eux-mêmes, yo tapé tonne, c'est un monde, yo te connaît que vient délivrer Israël en bas, gros puissance yo. Donc, c'est comme si yo te déçu, yo te confus, yo désappointé. Yo que pas capable de croire dans la question de Jésus. Eh bien, c'est ça que fait dit, Paul t'a discuté ensemble avec eux, d'après les Écritures, pour être capable de faire connaître que effectivement Jésus, c'était lui-même qui était le Messie, qui était doué venir. Mais il dit nous dans verset 4 là, que après service là, eh bien, en pile juif t'es arrivé persuadé. Yo te joignent à Paul et à Silas, et il dit là, t'es gagné même des femmes de distinction qui te joignent également à Paul et à Silas, parce que yo t'es arrivé convaincu que effectivement ça Paul t'a dit c'était vrai. Est-ce que Paul t'a observé le sabbat? Oui, Paul t'a observé le sabbat selon sa coutume. D'après ça, il dit nous, dans Acte 17 là, versets 1 et 2 plus particulièrement. Après ça, dans Acte 18, il dit nous, Paul t'est allé à Corinthe. Et dans Acte 18 là, verset 4, il dit, Paul t'a discourir
dans le synagogue à Corinthe. Et il t'a persuadé des Juifs et des Grecs. Chaque sabbat. Nous voulons connaître combien de sabbats j'ai fait dans Corinthe. Il t'a prêché dans la synagogue chaque sabbat. Nous parlons dans verset 11 pour nous. Il dit, Paul t'est demeuré, t'es resté à Corinthe pendant 1 an et 6 mois. Pendant 1 an, 6 mois. C'est comme si pas de l'autre prédicateur, même pour l'église Corinthe là, c'était seul Paul chaque sabbat pendant 1 an et 6 mois. 1 an. Gagné 52 sabbats la d'année. 6 mois égale à 26 sabbats. OK? Donc, 52 plus 26, ça va 78 sabbats au cours desquels Paul t'a prêché l'évangile là, la parole de Dieu dans Corinthe. Et il t'est persuadé des Juifs et des Grecs, t'es grand pile monde finalement qui t'est arrivé pour en position pour le Seigneur. OK? Pendant 1 an et 6 mois. Qui ban nous 78 sabbats. Pendant 78 sabbats, ça, c'est le seul prédicateur qui t'a gagné, qui t'a prêché dans la synagogue dans le pays Corinthe. D'accord? Donc, les enfants d'Israël, t'es doué observer le sabbat suivant ça que l'Éternel t'a demandé. Hein? Yo même avec descendants yo. Et yo te doué célébrer ça comme une alliance perpétuelle. Nous voyons que Jésus t'a observé le sabbat. Mesdames yo, après la mort de Jésus-Christ, yo t'a observé le sabbat selon la loi. Et nous voyons Paul t'a observé le sabbat selon sa coutume. D'après ça, il dit nous dans Acte 17, versets 1 et 2. Et là, nous voyons à Corinthe, il t'a prêché chaque sabbat, et ceci pendant 78 sabbats, qui égale à 1 an et 6 mois. Donc, là, pas de parler en pile, ni discussion aucune au sujet de Monzaïo. Les enfants d'Israël, c'était un devoir sacré pour eux, parce que c'était l'ordre de l'Éternel. Jésus, par exemple là, selon sa coutume, d'observer le sabbat. Mesdames Zayo, n'est-ce pas vrai, c'était normal en tant que juif pour observer le sabbat. Nous t'a dit que Paul, le dernier, parmi toutes leurs disciples, eh bien, est-ce qu'il n'a pas observé le sabbat? Mais oui, c'est ça, il dit nous dans Acte 17, verset 1 et 2, il dit, selon sa coutume, il est rentré dans la synagogue là, et pendant 3 sabbats consécutifs, il a discuté avec Juifs, et il dit nous là, en pile t'es persuadé, il te croit dans ça que Paul t'a dit, il dit, plusieurs Juifs t'es convaincu, et il dit, t'es gagné des femmes de distinction. OK? Et après ça, nous à Corinthe, ça qui t'est passé, pendant 78 sabbats, chaque sabbat, l'été a pu prêcher. OK. Maintenant, question à poser. Pour qui est-ce le sabbat est fait? Non, Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Il dit, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme, ça veut dire Jésus, c'est le maître même du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme. Qui l'homme? L'homme juif seulement? Mais c'est tout homme. Tout homme. Nous tous qui arrivés, créés
dans l'image bon Dieu, à ressemblance bon Dieu. Nous tout qui c'est créature bon Dieu, tout homme. Ça a été fait pour l'homme. Si yon moun connaît pas homme, bon cas, et ben on créature de Dieu. Le sabbat pas fait pour lui. Mais tout le monde qui reconnaît que c'est moun yoye, c'est créature bon Dieu yoye, c'est yo fait à l'image de Dieu à sa ressemblance. Donc le sabbat fait pour yo. Le sabbat fait pour yo. Et non l'homme pour le sabbat. OK? Et non l'homme pour le sabbat. Et pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Même Jean, Jésus, c'est lui qui crée toute bagaille, parce qu'il dit nous ça, tout a été créé par lui et pour lui. N'est-ce pas vrai? Il crée Zabouka, il fait Zabouka. Il fait mango, il fait melon. Il fait chadek, il fait orange. C'est lui qui mettait pitimi, maïs, pois, blé à disposition. Nous tout en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Mais toute bagaille ça, c'est Jésus qui mettait, c'est Père éternel qui mettait. C'est pour nous-mêmes. Mais ça passé. Nous servons à toute bagaille ça. Ouais? Comme nourriture, nous. Qui est-ce qui te mettait? C'est Jésus qui te mettait, oui. Bon, comment se fait-il que tout ça, Jésus mettait, nous servions avec eux, nous mangeons, nous utilisons, nous faisons comme avec eux, nous servons avec eux, et puis pour ça, bah, lui-même, il y a un problème. Et bien, même Jean, toute bagaille ça, Jésus t'a fait pour l'homme, mais le sabbat aussi t'est fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Ça montre la nécessité pour que nous tous, sans distinction aucune, pour nous être capables d'arriver à observer le sabbat. Pour la gloire de Dieu. OK? Et il dit, dans verset 28 là, il dit, le Fils de l'homme. Qui est-ce qui est le Fils de l'homme? Non? C'est Jésus. Et il dit, le Fils de l'homme, en parlant de Jésus, il dit, c'est lui-même même qui met sabbat. Mes amis, donc là, pas parler en pile, la peine discussion, aucune discussion, bagaille. Donc, nous tout simplement, t'adouer, accepter, plier nous, et puis pour nous capables d'obéir, n'est-ce pas vrai, pour nous être capables de faire Papa bon Dieu content, et puis pour nous montrer Jésus, comment nous reconnaissons vis-à-vis de lui, pour ça, il est arrivé si bien pour nous, et pour son sang qu'il était versé pour nous, sous bois, la croix, par le moyen duquel nous avons accès au côté Papa mon Dieu, et puis après ça, comme résultat, si nous faisons ça, le monde faire, pour nous capables de sauver pour l'éternité bienheureuse. OK? Ça va être fait pour moi, pour vous, pour nous, tout pour l'homme. OK? Toute bagaille, nous se dit, tout est fait pour l'homme. Même si nous prenons toute bagaille, nous utilisons le bagaille, etc., eh bien, nous-mêmes tout, c'est pour nous capables de prendre sabbat. Également, parce que sabbat, il est fait pour nous tous sans distinction aucune. Dernière déclaration, nous sommes capables de terminer, pour nous finir. Nous joignons dans Ésaïe 56 et le verset 2. Il dit, bénédiction pour l'homme non, qui fait ça, et le Fils de l'homme non, qui demeurait ferme pour garder le sabbat, pour pas profaner lui, et qui veillait sous mani pour ne pas commettre aucun mal. OK? Ésaïe 56 et le verset 2. Il dit, heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne plus le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Ouais. Donc c'est le verset clou pour nous, pour cet après-midi. C'est une bénédiction pour un homme, ou bien pour l'homme en général, qui fait ça. Fait qui ça? Qui prend sabbat, qui pas parle un peu de décision, mais qui obéit, hein, comme un enfant.
bénédiction pour l'homme non? Et le Fils de l'homme qui demeurait ferme, gardant le sabbat pour ne plus le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Heureux l'homme qui fait ça, le Fils de l'homme, qui demeurait ferme, oui. Vous ne pas de relâcher, ni à chasser croiser, à chercher un bon échappatoire midi à 14h, à chercher des détours, demeurer ferme. Quel que soit ça, ça doit coûter un homme, le fils d'un homme, pour garder, pour observer le sabbat de l'Éternel. N'est-ce pas vrai? Eh bien, c'est bien, c'est une bénédiction, c'est une grâce de la part du Seigneur. Ok? C'est une bénédiction. Bénédiction pour l'homme et le Fils de l'homme qui demeurait ferme. Ça capable de coûter mon nom très cher. Les choisibles capables d'observer le sabbat, ça capable de coûter très cher. Très, 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 très cher. Mais cependant, quelle que soit la situation présentée, la demeurer ferme. Même si il fait de lion balayure, même si il fait de lit, n'est-ce pas vrai, n'importe qui ça table fait, mais la demeurer ferme pour être capable de garder le sabbat. Même si il connaît la mort, mais il connaît la mourir pour convictionner, pour un bon bagage, pour capable arriver fait que le cœur du Seigneur capable content, capable réjoui. Et si moun a mouru, n'est-ce pas vrai, dans obéissance en gardant le sabbat de l'Éternel, au dernier jour, le Seigneur a ressuscité Mounsa et Mounsa a joui la vie qui ne peut jamais finir. Ok? Selon promesse Papa bon Dieu, qui est certaine et véritable. Donc voilà. N'est-ce pas vrai? Petit message pour après-midi. Hein? Les enfants d'Israël doivent observer le sabbat pour être capables de célébrer le sabbat. Ils même avec descendants, comme une alliance perpétuelle. Est-ce que Jésus t'a observé le sabbat? Oui. Et ça dit nous, selon sa coutume. Ok. Mesdames, qui t'ont accompagné Jésus, de Galilée, Jésus finit mettre dans le tombeau, il a regardé pour voir comment il est, il a fini, il dit, il retourné, et puis il a observé le sabbat, il a gardé le sabbat selon la loi. Apôtre Paul, il a gardé le sabbat selon sa coutume. Acte 17, verset 1, et 2, 3, 4 aussi. Et voilà que l'été arrivé à aller à Corinthe et à discourir dans la synagogue à Corinthe chaque sabbat et pendant 1 an et 6 mois, 52 samedis, sabbat, plus 26, sabbat, 78 sabbats, au cours desquels il t'a prêché, n'est-ce pas vrai, l'évangile là. Et enfin, il dit non, sabbat est fait pour l'homme. Avait dit nous tous, même gens, toute l'autre bagaille, Jésus fait, c'est pour nous, il était fait, et bien sabbat lui même tout, il est fait pour nous, nous pas qu'à mettre les deux côtés. Et enfin, quand nous sommes considérés d'anniversaire, il dit, bénédiction pour l'homme et le Fils de l'homme qui demeurait ferme, pour capable garder le sabbat, pour pas profaner et veiller sous main, pour pas commettre aucun mal. Donc, c'est sujet ça, petit message ça, que le Seigneur a envoyé pour moi, pour vous et pour nous tous après-midi. Mes amis, la fin de toutes choses est proche. Jésus revient bientôt, donc c'est maintenant pour nous capables de chercher à battre le fer, tandis qu'il est chaud, pas vouer pour demain, ça nous le fait aujourd'hui, parce que demain, pas pour nous, nous pas comme ça demain, à paix porter. Nous pas mettre tête en nous, c'est passé, n'a passé en hauteur. Donc, mes amis, en nous dégager, nous, pour nous capables d'agir selon volonté, Seigneur, pour qu'à la fin de voyage, nous tous, nous capables de vivre l'éternité bienheureuse au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Sœurs et frères et amis, que la parole du Dieu vivant continue à habiter vos cœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Soyez donc toujours sobres. Soyez donc toujours sages,
restez toujours confiants, soyez toujours conséquents et surtout, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Prions. Dans le Père des cieux, nous vous remercions, oui, d'est-ce que vous permettez nous vivre toujours. Ça qui mourit, nous pas connaître comment il était allé, mais son seul bagage à tant côté pour être capable de ressusciter, soit pour la vie, soit pour la destruction. Nous-mêmes qui vivons toujours, nous avons avantage ça, ou nos possibilités pour nous capables de recevoir de routes messages qui sont capables d'aider nous à prendre toute dernière décision pour que au dernier jour, nous pas parmi moun qui pourra le détruire définitivement. Merci pour l'invitation pour faire à nous-mêmes après-midi ou montrer une nécessité pour nous capables d'observer le sabbat tant que ça été fait dans le temps et au montrer nous que le sabbat est fait pour l'homme en général. Même genre, toute l'autre bagaille que fait c'est pour nous toutes. Et bien, fais-nous grâce, mon Dieu, pour nous souquer comme nous, pour nous capables de sortir dans le gouffre que nous y est, et nous pour en disposition nous, pour nous capables d'observer sabbat là. Parce que c'est une bénédiction si nous faisons ça. C'est ça que dit dans Isaïe 56, là, verset 2. C'est une bénédiction pour l'homme et le fils de l'homme qui demeure ferme, qui garde le sabbat pour ne pas profaner et qui veille soumettre pour ne pas commettre aucun mal. Fais-nous grâce pour nous faire le nécessaire avant qu'il soit trop tard. Parce que nous pas comme ça demain à paix enfanter et de nous à battre le fer tandis qu'il est chaud par le biais de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Papa bon Dieu, fais-nous grâce, bénis tous nos frères, toutes nos sœurs, les jeunes, les adolescents et les tout petits. Aidez-nous, mon Dieu, pour capable de faire la part des choses et faire volonté et bien que ta volonté. Mandons-vous capable de bénir tout cela qui ont responsabilité au niveau de l'œuvre de l'Église ou tout dirigeant disséminé à travers la terre habitée, faire grâce. Mandons, mon Dieu, pour capable de songer malheureux, nécessité, veuf, orphelins, orphelines, prisonniers, malades, agonisants, les démunis, les déshérités du sort, les pauvres, les misérables, les laissés pour contre, mon Dieu, tout cela, que yo arrivé mettre à côté, ça n'a pas aucune valeur, aucune importance, yo pas mandé ça au porter pour vendre. Fais grâce, mon Dieu, pensez à yo. Gagnez pitié pour eux, voler à leur secours, faire du bien, libérer ou délivrer au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Songez tous amis nous qui toujours fait sacrifice chaque samedi après-midi, qui pas veulent rater yon petit rendez-vous, petit message ou ça yo. Fais grâce, bah aux force courage qui est nécessaire, en plus santé. Et bah aux possibilités pour continuer à avancer. Non, question de suivre, de participer. Non, si message ça yo. On va permettre que les Christ petits retournent sur les deux du ciel capable parmi mon sauveur. Songez parents nous, famille nous, qui trouvent tout partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Haïti, tant qu'à l'étranger, bénis-vous pour nous penser, regarder dans peur, dans grâce, faire du bien, aidez-vous pour faire la part des choses, pour être capable de préparer également pour le retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mando, capable de faire nos grâces, nous tous ensemble. Aidez-nous pour nous capables de chercher faire volonté et rien que ta volonté. Bénis-nous toutes bien bénis, de toute qualité bénédiction dans le ciel. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait sûr d'aucun chagrin. Souviens-toi de nous. Ne nous laisse pas, ne nous quitte pas, ne nous abandonne pas. Prends contrôle de la vie, nous,
Aidez-nous à marcher sur l'empreinte des pas de Jésus. Aidez-nous pour nous capables de sembler avec Jésus. Remplis-nous tout avec la puissance de ton Esprit Saint. Aidez-nous à faire volonté et rien que ta volonté. Nous prions comme ça. Demandons toutes ces grâces et faveurs imméritées. Dans nos petits où Jésus Sauveur, nous vivons qu'à prier avec toi, ensemble avec le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers et frères et amis, toujours qu'un béred pas la guerre, ok? Toujours qu'un béred pas molli, ok? Résistez toujours jusqu'au bout. Combattez le bon combat de la foi. Et nous vous disons bon courage en Jésus. Si Papa bon Dieu prête nous la vie, nous va rencontrer la prochaine fois. En attendant de nous rencontrer, si Papa bon Dieu content, nous disons merci en pile et au revoir.